Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans cette vidéo parce que le prix de Bitcoin a crashé. Je vous préviens, c'est la seule que je ferai, donc je ne vais pas vous donner de chiffres exacts. Comme ça, je pourrais la réexploiter parce que franchement, j'ai pas envie de passer ma vie à vous expliquer pourquoi Bitcoin baisse ou monte, ou pourquoi ça crache, pourquoi c'est la fin, est-ce que c'est la fin, pour une raison qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'une raison. En l'occurrence, pour celle-ci, on va accuser Elon Musk, on va accuser la Chine de l'avoir banni, on va accuser l'écologie. Personnellement, je m'en fous, on appelle ça du FUD, ça fait de la peur dans les marchés. À un moment ou à un autre, le marché est trop gonflé, il y a trop d'acteurs qui sont rentrés, il y a trop de personnes qui font de l'argent, il y a trop de leviers, les gens ont envie de prendre leur profit, ils se mettent à vendre, le prix crash, il n'y a simplement pas assez d'acheteurs par rapport aux vendeurs, du coup ça baisse encore plus, les gens ont peur, les nouveaux arrivants vendent, les gens qui sont au levier se mettent à être liquidés, le prix se met à cracher et on a un crack. En l'occurrence, quand je shoot cette vidéo, ça a fait quasiment moins 50% sur toutes les altcoins et un bon moins 25% sur Bitcoin. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de parler rapidement de qu'est-ce qui se passe en termes généraux quand le marché baisse énormément. C'est quoi les petites astuces pour peut-être mieux le vivre? Alors, si vous êtes un trader, ce sera plus à la fin de la vidéo. Je vais commencer plus par ceux qui me suivent et donc qui font un petit peu les mêmes stratégies que moi, qui sont simplement du dollar cost average hodl, ce qui est beaucoup plus simple et c'est pour ça que je vous dis de ne pas trader parce que d'un côté vous avez perdu de l'argent, de l'autre côté c'est un peu différent. Donc les traders, je vous donnerai quelques conseils sur la fin. Bon, la première chose à faire c'est savoir que aujourd'hui n'est pas différent, c'est-à-dire que dire que cette fois-ci c'est différent, c'est faux. Des crashs, il y en a tout le temps, il y en a déjà eu dans le passé, il y en aura dans le futur, c'est pour ça que je ne donne pas de prix. Donc pensez pas que ce crash est exceptionnel, ne pensez pas que ce crash est le dernier ou alors que ça y est, là ça change tout. Non, on s'en fout. Et si jamais c'est en effet la fin d'un bull run, eh ben, on s'en fout également. À un moment, personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Personne n'est capable de dire si le prix remontera derrière ou ira à zéro. Et ça, peu importe l'actif. On parle de Bitcoin, on peut parler de n'importe quelle action au monde. Demain, si Facebook se met à dégringoler, Facebook peut très bien aller à zéro sur 10 ans. Et ben, personne n'aurait pu le prévoir 10 ans avant. On n'en sait rien de ce qui fait le futur et on n'en sait rien où va l'action, ou du moins où va Wall Street et donc la bourse. C'est bien le principe. C'est pour ça que les fortunes sont faites et défaites. C'est pour ça que les gens gagnent de l'argent et en perdent parce que c'est quelque chose de complètement irrationnel. Il faut savoir déjà que le marché est conçu pour prendre votre argent. C'est le principe même du marché. Le marché est fait pour prendre l'argent des gens qui finalement jouent avec leurs émotions, sont forcés de vendre, sont liquidés, font des mauvais choix pour les donner à d'autres personnes. Warren Buffett dit souvent, ce sont les impatients vers les patients. Le marché cherche toujours à mettre le plus de peine et donc de douleur à ses utilisateurs, on va dire. Bon, c'est pas vraiment des utilisateurs, mais aux joueurs. Et c'est complètement normal. C'est également pour ça souvent qu'on dit que c'est quand il y a du sang dans la rue qu'il faut acheter. Alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est un bon jour pour acheter parce qu'il pourrait redescendre. Quand on vous dit buy the dip, vous comprenez bien que le dip, il peut arriver une fois, deux fois, trois fois, il peut y avoir 10 dips si jamais on perd en bear market. Et si jamais le prix de Bitcoin ne remonte jamais, vous aurez acheté systématiquement des dips. C'est pour ça qu'encore une fois, les règles de l'investissement, c'est toujours les mêmes. N'investissez jamais plus que vous pouvez vous permettre de perdre. Et c'est le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix a craché pour vous. Et bien, si jamais vous aviez investi plus que vous pouvez vous permettre de perdre, vous êtes en train de galérer votre mère. Vous êtes en pleine panique parce que vous êtes overexposé, on va dire, vous êtes trop exposé à un actif qui vient de cracher fortement. Donc pour les petites astuces, ce sera à la fin de la vidéo. En attendant, si vous avez bien respecté cette première règle qui est de ne pas investir ce qu'on peut se permettre de perdre, et ben vous êtes conscient que vous risquez de perdre tout. Du coup, que le prix baisse ou qu'il monte, vous avez accepté vos risques. Du coup, là, c'est à vous de voir si vous croyez encore en cet actif et donc s'il existe toujours. D'ailleurs, moi, à chaque fois qu'il y a un crash, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre Umbrel ou mon nœud et je vérifie que Bitcoin tourne toujours. Parce qu'il y a une grande différence entre le jour où Bitcoin arrête de fonctionner et de tourner et le jour où c'est simplement le marché qui crache, on va dire. Si jamais Bitcoin arrête de fonctionner, là, ok, ce serait quand même différent cette fois-ci, dans le sens où la technologie et le système monétaire sur lequel on est tous en train d'essayer de construire et donc de mettre notre futur dessus vient de s'écrouler à néant. Donc je chercherai la cause, le pourquoi du comment et savoir comment agir. Mais en l'occurrence, cette fois-ci, Bitcoin fonctionne très bien. Je vais vérifier, il y a toujours un bloc qui est sorti toutes les 10 minutes.
Donc à partir du moment où il y a toujours des blocs, j'ai pas besoin de paniquer. Ma stratégie était très claire, très logique depuis le début. Je savais que je n'allais pas vendre. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo juste avant sur est-ce que c'est la fin du bull run, comment est-ce que j'envisage un bull run, et j'ai déjà dit que je vais commencer à prendre des profits de façon justement à ne pas avoir trop d'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Pour ce dip, pour être complètement transparent, personnellement, je ne peux pas me permettre de l'acheter, simplement parce que je n'ai pas de liquidité. J'aurais plein de liquidités, ce serait plutôt une très bonne entrée, pour être assez honnête, parce que ça fait un crash de quasiment 35 ou 40%. Oui, c'est des soldes, comme je crois au Bitcoin sur le futur, c'est un buy the dip, je me mettrai à acheter très régulièrement, là, pour plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je me dis que ça repartira. Mais c'est ma stratégie, c'est mes convictions. Si jamais ça ne marche pas, comme je suis un hodler, comme je vais sur le très long terme, et bien, ou je suis prêt à tout perdre, et dans ce cas ça ira à zéro même si je remets l'argent sur la table, ou alors j'aurai réaccumulé des bitcoins pour après. En l'occurrence, comme ma première règle c'est ne pas mettre ce qu'on peut se permettre de perdre, et en l'occurrence j'ai besoin de liquidité pour ma société, pour l'été, pour mes coûts administratifs, etc., je ne vais pas aujourd'hui acheter ce dip. Simplement parce que je ne peux pas me le permettre. À partir du moment où j'ai commencé de découvrir Bitcoin, ça veut dire que j'ai arrêté mes autres activités, donc j'ai plus autant d'argent que j'avais avant quand j'étais avec un vrai boulot, on va dire. Être youtubeur à mon échelle, ça rapporte rien. Donc ça veut dire que j'ai plus, entre guillemets, de revenus constants. Donc je ne peux pas me permettre de racheter aujourd'hui, clairement. Par contre, pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que c'est le bon moment pour acheter, je vous ai déjà fait 2-3 vidéos sur est-ce que c'est le bon moment pour acheter. Et la réponse sera toujours la même. Je n'en sais rien parce que je ne sais pas le prix maintenant, je ne sais pas votre stratégie, je ne connais pas votre capital, je ne sais pas vous êtes à quel point tolérant au risque, je ne sais pas à quel point le prix a descendu et surtout je m'en fous. Intéressez-vous à la technologie, n'oubliez jamais que Bitcoin c'est avant tout un outil de libération financière et un outil qui peut permettre, on va dire, de pouvoir faire des transactions même si les gens essaient de vous censurer. C'est ça la base enfin, c'est une des grandes bases philosophiques de Bitcoin. Donc intéressez-vous à la technologie avant de vous intéresser au prix et vous serez moins stressé. Personnellement, je m'en fous que c'est baissé aujourd'hui parce que 1, je n'avais pas prévu de racheter prochainement et 2, je n'avais pas prévu de vendre. Et comme je m'intéresse à la technologie, bah, finalement ça me fait ni chaud ni froid. Donc toutes les personnes qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est mon ressenti c'est ça et ce sera le même tout le temps. Même si demain on va à 200 000 et après on crash à 40 000, eh bah, ok, ouais bien sûr, on aura fait un moins 80%, mais à partir du moment où, j'ai déjà expliqué un milliard de fois, si tu as besoin de liquidité, tu vends pour avoir tes coûts et simplement prévoir ta vie, et sinon tu ne vends pas dans la panique. Bon, du coup, grosso modo, pour les hodlers, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que votre stratégie elle est claire, vous ne comptiez pas vendre, vous n'allez pas vendre maintenant une fois qu'il a fait moins 40%, sauf si vous avez besoin de cet argent et parce que dans ce cas vous avez trop investi à la base. Est-ce que vous devez racheter? J'en sais rien. Buy the dip si vous avez de la liquidité et c'est votre stratégie, il n'y a pas de conseil financier. Dollar cost average si ce n'est pas le cas. Moi personnellement je continue à dollar cost average, je vais même peut-être augmenter un petit peu mes limites, quitte à me serrer la ceinture ailleurs ou trouver de l'argent ailleurs. Mais je ne vais pas pouvoir acheter massivement simplement parce que je n'ai pas la liquidité. Ce qui n'est peut-être pas votre cas et ce qui n'est peut-être pas le cas de moi-même dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Mais bon, ça n'a rien à voir. Si jamais vous êtes un trader, dans ce cas ça n'a rien à voir parce que vous êtes sur un portefeuille financier où vous devez sortir et rentrer dans vos positions très rapidement. Dans ce cas, j'espère que vous avez anticipé ce genre de baisse, même si c'est très compliqué, et que vous avez prévu des stop-loss, c'est-à-dire que vous aviez prévu des limites en ordre pour sortir du marché si jamais il y avait des gros crashs, parce que perdre 25 ou 50% de son portefeuille financier, c'est un désastre, ça ne devrait jamais arriver, vous ne devriez pas perdre 50%. Si c'est arrivé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça veut simplement dire qu'on apprend de nos erreurs petit à petit, écrivez-le dans votre journal, et apprenez de vos erreurs. Mettez en place des règles et des stratégies pour que ça n'arrive plus. Commencez à prendre du profit peut-être plus tôt. Moi j'ai pris du profit quand tout le monde m'a dit que j'étais con. Aujourd'hui tous les alts ont fait moins 50%. Et ben je me sens pas trop con d'avoir pris du profit. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes. Et oui, j'avais peut-être pas le top, mais au moins je suis pas en panique aujourd'hui. Parlons de panique, ne tradez jamais dans la panique, le FOMO ou le FUD. Les émotions sont votre pire ennemi. La meilleure solution dans ce cas, personnellement, c'est de fermer l'ordinateur et d'aller faire du sport ou se balader ou lire un livre. Si vous ne savez pas quoi lire, il y a plein de livres de trading absolument passionnants. Vous pouvez les découvrir sur la librairie Bitcoin de mon site Découvre Bitcoin.
Une fois que vous êtes calme, vous écrivez dans votre journal, vous expliquez ce que vous avez fait, combien vous avez perdu et vous remettez en place les bonnes techniques. Vous réanalysez le marché et petit à petit, vous pouvez potentiellement rentrer. Mais n'allez pas overtrader. Si vous êtes dans un crack et que vous vous mettez à trader tout le temps, acheter, revendre, acheter, c'est le dip, c'est le dernier dip, oh ça redescend, ça a baissé 20%, ça ne peut pas baisser plus que 20%. Non les gars, c'est pas parce que ça a baissé 20% que ça ne peut pas rebaisser 20%. Et pour tous les shitcoiners ou les gens qui sont dans les shitcoins, c'est pas parce que votre shitcoin a fait moins 90% qu'il va pas faire moins 90% encore une fois. On peut toujours descendre à l'infini vers le bas, enfin on peut descendre à zéro. Donc des fois vous allez overtrader parce que vous allez penser que cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est la bonne, alors que ça ne l'est pas. Donc faites très attention. Mon conseil, c'est de prendre du temps off, même quitte à prendre certaines journées off complètes, histoire de recharger les batteries, mentalement se remettre, ok, j'ai perdu X%, j'ai perdu 15 000 euros et c'est immense, j'ai perdu 2 millions, enfin, j'imagine que si vous perdez 2 millions, vous ne m'écoutez pas, hein, vous savez ce que vous faites, enfin, j'espère. Mais etc., vous comprenez l'idée, vous prenez du temps off et après vous repartez. Si jamais vous n'êtes pas du tout exposé au marché des cryptos, eh ben, y en a beaucoup qui vont vous dire c'est les soldes. Encore une fois, les soldes de 40%, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la saison, il y aura une liquidation à moins 80%. Sauf qu'entre deux, peut-être que tous les objets ont été vendus et dans ce cas, il n'y aura pas cette liquidation. C'est pareil en bourse, le système des soldes, c'est le même. C'est pour ça que là, quand vous achetez aujourd'hui, peut-être que ça va redescendre plus bas, peut-être pas. Personne ne le sait, personne ne connaît le futur. Donc, la diversification de votre stratégie de votre portefeuille est clé. Je pense avoir tout dit, c'est pas contre vous, hein, les personnes qui m'envoient plein de messages, c'est juste qu'à un moment j'ai pas envie de refaire cette vidéo à chaque fois qu'il y a un crash. Ça ne m'intéresse pas de faire une chaîne news, il y en a beaucoup, je pourrais peut-être pas vous les conseiller sur le top of my head, mais voilà, il y a plein de crypto news qui vont analyser les news, le FUD, l'actualité, ça monte, à descend, pourquoi, quelle banque a vendu, quel fonds a acheté, quelle bulle a explosé. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'intéresse aux fondamentaux. Pour l'instant, les fondamentaux sont très forts, ils sont toujours là. Le jour où ça changera, peut-être que je changerai ma thèse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et du coup, je ne peux pas vous justifier pourquoi ça a baissé et je pense honnêtement, en tant que trader, que personne ne peut. Pour moi, le marché est une bête à part qui fait ce qu'il a envie. Il punit la majorité est en train de gagner de l'argent, c'est complètement normal qu'il recte tous les débutants, tout le monde. Et franchement, il y a quelques jours, pour ceux qui suivent Crypto Twitter, on avait Swiss Crypto 4, quelqu'un que vous devriez suivre, qui a mis plein de vidéos TikTok d'amateurs qui ont fait des x2 sur leurs 200 euros. C'est pas contre eux, mais quand je vois ce genre de choses, quand je vois le marché qui est trop euphorique, quand je vois tout le monde qui est tout content d'avoir fait plein d'argent rapidement, bah forcément, tu te dis, ok, les gens sont greedy, c'est le temps de faire attention, d'être fearful. Par contre, quand tout le monde a peur, comme aujourd'hui, quand il y a du sang dans la rue, moi je me dis, bon bah ok, ça veut dire que c'est une bonne chose. Le marché est en train de se purger de toute la grosse merde qui était les shitcoins, le levier, les amateurs, les traders amateurs de TikTok, etc. Encore une fois, pas contre vous, tout le monde a été amateur, tout le monde reste amateur, personne n'est expert, encore moins moi, je fais des erreurs. J'ai perdu de l'argent, ne vous inquiétez pas, je pense que j'ai perdu plus d'argent que la majorité des gens, enfin que beaucoup de personnes, mais c'est normal, c'est mon métier. Donc il n'y a pas d'experts, mais par contre quand je vois trop de semi-apprentis experts, je me dis que c'est jamais un bon signe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est pas pour vous rassurer, vous pouvez continuer à paniquer. Si jamais la volatilité est trop forte, la seule solution c'est de baisser son portefeuille. Je l'explique un milliard de fois, mais si vous n'arrivez pas à dormir, vendez. C'est pas un conseil financier, mais à un moment, vous devez simplement être en accord avec votre sécurité et votre taille de portefeuille et l'actif que vous détenez. Si vous n'êtes pas serein de détenir des bitcoins parce que ça peut faire 25% en 10 minutes comme on l'a vu aujourd'hui, dans ce cas, vous devriez revoir votre thèse. C'est tout le principe du plan que vous étiez censé avoir écrit au début de ma formation, si jamais vous avez suivi ma formation gratuite. Si jamais vous venez d'ailleurs, vous devriez avoir un plan, les gars. C'est la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Voilà, Shiroxy, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, courage à vous tous si vous souffrez. Je suis désolé d'avoir que vous ayez perdu. Prenez-le comme une cicatrice, comme de l'apprentissage. Écrivez-le dans un journal. Étudiez qu'est-ce que vous avez fait de mal. Étudiez ce que vous avez bien fait. C'est important aussi de se féliciter si jamais vous aviez peut-être de l'argent de côté et que vous prévoyez, on va dire, entre guillemets ça, parce que vous n'avez pas FOMO finalement dans l'euphorie du marché quand il était tout en haut. Peu importe les prix, encore une fois. Etc. Sachez souvent que le marché tourne toujours au moment où il y a le plus de douleur, c'est-à-dire des moments de capitalisation. Donc quand le prix fait moins 50%,
il n'y a pas de conseil, ça peut descendre beaucoup plus bas, surtout si c'est des shitcoins qui iront à zéro. Par contre, si généralement c'est un truc quand même assez gros fondamentalement, moins 50%, c'est les soldes. Beaucoup de requins ou de personnes vont aller prendre les bitcoins de ceux qui ont vendu. Après, évidemment, Bitcoin peut aller à zéro, vous le savez, nous sommes peut-être à la fin d'une bulle et on peut avoir 4 ans de bear market. Personnellement, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je vais continuer à dollar cost average, faire des vidéos pour vous expliquer ce que c'est Lightning Network, comment regagner de la vie privée, comment bien sécuriser vos bitcoins et comment ne pas se faire arnaquer. Je vous remercie de m'avoir écouté, je suis Roxy, j'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas de liker et partager. Partagez-la dans vos réseaux ou vos groupes crypto, ça nous aide énormément. Pour le cours, c'est dans la description. Mon site internet, pareil. Je vous vois à très bientôt. Bisous. Tout le monde va devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Quel sera le vôtre?